Face. Barthélémy Diaz est fixé sur son sort aujourd'hui dans l'affaire Ndiaga Diouf. Le procureur de la République a requis 5 ans de prison ferme contre l'actuel. Malgré le doyen qui est là avec son t-shirt d'activiste très bien inspiré ce matin. Mais bon, pas de souci. Bonjour et merci pour cette honneur. Bonjour à Radio Malik, à Chérika, Marcel, aux téléspectateurs qui nous regardent. Merci Famadan. Et voilà, il nous manque parce qu'il est trop taquin, n'est-ce pas Malik Tchandou? Bonjour. Bonjour Fatih, bonjour à nos chers téléspectateurs. Bonjour à chers. Je suis Gana Gueye. Donc voilà, c'est pour marquer mon soutien. Aujourd'hui, je ne suis pas dans 34, je suis en tenue de guerre parce que je soutiens Idrissa Gana Gueye. Moi, je suis nationaliste sur les bords et je soutiens tous les fils du Sénégal qui sont attaqués où qu'ils soient. Et en plus de cela, je suis un sportif dans l'âme. Idrissa Gana Gueye est un ambassadeur du Sénégal là où il est. Il est attaqué de manière injuste. Il est Idrissa Gana Gueye, il n'est pas gay. Je suis gay, je ne suis pas gay. À tout à l'heure. Malik, tu es en guerre. Qu'est-ce que bonjour, le gestuel, tout y est. Comme l'autre qui disait, de mon café, de mon nous, on va prendre du café, hein, histoire de bien se réveiller. N'est-ce pas, Chérif? Bonjour. Malik, il est très en forme ce matin, comme tous les matins d'ailleurs. Bonjour, Chérif. C'est du Malik, vraiment, bien inspiré d'ailleurs. Hein? Bonjour, Fatih, bonjour Malik, bonjour Gao, bonjour Marcel, bonjour aux téléspectateurs qui nous regardent. Donc, on suit de très près l'affaire Idrissa Gana Gueye, qui ne reste plus dans le cadre sportif, parce que c'est devenu une affaire d'État. Donc, cette passe d'armes sur Twitter entre les deux présidents-là, donc c'est bien. Donc, on suit cette affaire, on verra. On suit cette affaire et on est tous derrière Idrissa Gana Gueye. Bonjour Marcel Farba Maroc. Bonjour Sokhna Fatih, bonjour à Chérif, Malik Tchandou et cher Tidiane Diao qu'on retrouve avec plaisir et à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Alors, comme tous les mercredis, vous aurez vos rubriques habituelles et puis dans la deuxième partie, Aïssatou sera avec nous dans la chronique du jour et puis une note de culture dans cette première partie avec Marcel Farba Maroc. C'est quoi? On en saura un peu plus dans cette première partie, mais tout de suite démarrons avec les informations. Rien ne sera plus comme avant. Selon Ousseynou Ndiaye, il est le responsable de la communication de la société. Absolument pas. Le premier bulletin de la journée chrétienne que nous ouvrons avec Ousmane Sonko, convaincu que la liste des Yewwi à Dakar sera reçue et celle de Benno invalidée. Le leader de PASTEF, invalidé, pardon. Voilà, le leader de PASTEF Fatih en même temps en tête de liste nationale de la coalition Yewwi Askan Wi en profiter pour tenser la direction générale des élections, même s'il reconnaît une erreur de leur part. Je vous propose de l'écouter, ses propos traduits par Marcel Morel. Qu'on me sorte une seule disposition de la Constitution ou de la loi électorale. Qu'on me sorte une seule disposition de la Constitution ou de la loi électorale qui dit qu'avant le début des contrôles juridiques, personne ne peut venir rectifier une liste. Il n'y en a pas. Ça a existé dans les lois d'avant. On l'a ensuite ôté en 2021. Donc, ça n'existe plus. Que la Direction générale des élections ne nous fatigue pas. Il s'agit d'une administration. Et lorsqu'on apporte un courrier à la DGE, elle n'a pas le droit de dire « je ne le prends pas », même si elle doit après dire qu'elle rejette. La moindre des choses, c'est de prendre. Pourquoi donc le commissaire Sarr a refusé de prendre le courrier? Il s'agit d'un déni d'administration et c'est très grave. Nous les poursuivons pour ça. On est allé au niveau de la Sénat, on y a rencontré un président gentil, mais il n'a qu'à dégager parce que son mandat est terminé. La liste de Dakar est recevable et elle devait être reçue. L'administration est un problème au Sénégal. Si c'est le préfet, c'est le ministre. Si c'est le ministre, c'est la DGE. Il faut que ça s'arrête. Cette liste est recevable et elle sera reçue. Ce qu'il y a de plus grave, c'est que cette même DGE a admis et a reçu et même validé les parrainages de Benno Bokk Yakaar. Et pourtant, la loi dit que le monde ne doit pas excéder. S'il y a un seul parrain de plus, on doit rejeter cette liste. C'est ce que la loi dit, confortée par le Conseil
constitutionnel avec la jurisprudence Gakou. Aujourd'hui, on accepte malgré tout la liste de Benno Bokuyaka qui a un surplus. On nous prend pour qui, finalement? Ce que l'on accepte pour les uns, on le refuse pour les autres. Bonne santé, du lundi au vendredi dans RFM Matin. Avec bonne santé. Et dans les éditions du soir, 21h et 22h, la promotion de la santé et du bien-être, un défi pour la RFM. Du côté de la coalition Benno Bokuyaka qui exige aux membres de Yewwi Askan Wi de respecter les institutions. La tête de liste nationale Aminata Touré met en garde contre la manipulation et demande aux jeunes de ne pas suivre les politiciens dans la violence. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Modou Fall et Modou Diop. Contrairement à leurs premières accusations, n'a absolument rien à voir avec l'invalidité de leur liste. Ils l'ont estimé et en large. Une administration qui connaît son métier. Elle organise des élections de manière transparente. C'est la même administration, je signale, qui a organisé les élections locales que l'opposition a gagnées ici à Dakar. Elle n'a pas changé de couleur ni de nature. Nous avons entendu, et nous le dénonçons d'ailleurs, avec la plus grande vigueur, les insultes à l'endroit de nos institutions. Ce Sénégal nous appartient à tous, que nous soyons de l'opposition, de la majorité, ou que nous ne fassions même pas de politique. Le Sénégal est plus grand que nous. Nous l'avons trouvé ici. Avant, nous le laisserons ici. Le gage de la stabilité de notre pays, c'est la solidité de ses institutions. Donc nous intimons l'ordre à cette opposition de respecter nos institutions. Les élections se tiendront à date échue dans les meilleures conditions, comme cela a été toujours le cas. Fall attendu à 11h au Conseil constitutionnel. Le mandataire de la coalition Yewwi Askan Wi va déposer un recours donc suite au rejet de la liste départementale de la coalition Yewwi Askan Wi à Dakar. Et puis, affaire Ndiaga Diouf, Cheikh Tidiane, le verdict du juge d'appel attendu aujourd'hui. Barthélémy Diaz sera fixé sur son sort dans ce procès en appel. Le procureur avait requis 5 ans de prison contre l'actuel maire de Dakar. Rappelons que dans cette affaire, il avait été condamné en première instance à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme, qu'il a déjà purgé. Voilà, Fatih, c'est donc là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane. C'était la première tasse Actu. Vous recevrez, Inch'Allah, la deuxième tasse aux alentours de 7h10, 7h15. Nous restons avec toi, Cheikh Tidiane, pour parler de l'actualité hors de chez nous. Et nous démarrons en Afrique du Sud. Avec l'affaire du président Jacob Zuma, à peine ouvert, le procès pour corruption de l'ancien président sud-africain a été reporté au 1er août prochain par la haute cour de Pietermaritzburg. Une date fixée dans l'attente de la finalisation de la demande de réexamen déposée par l'ex-président sud-africain auprès de Mandisa Maya, la présidente de la Cour suprême d'appel, accusée de corruption, de blanchiment d'argent et de raquettes dans le cadre d'un contrat d'armement de 2 milliards de dollars dans les années 90. Jacob Zuma est le représentant de la société d'armement français, le représentant plutôt de la société d'armement française Thales n'était pas présent au tribunal. Direction, nous restons toujours plutôt en Afrique avec l'implantation de 7 usines pharmaceutiques. Le Sénégal, la Mauritanie, le Bénin, le Nigeria, le Congo et l'Angola ont été choisis par les sociétés turques Ilaç et Interglobe IEG, porteuses de projets. L'indépendance pharmaceutique, ce n'est pas encore une réalité en Afrique, qui importe plus de 80% de ses produits pharmaceutiques et consommables médicaux. Turk Ilaç, une grande entreprise turque de production de produits pharmaceutiques, et Interglobe, une société américaine active dans la recherche d'opportunités d'investissement en Afrique pour les compagnies étrangères, ont signé un accord. L'objectif commun et que les 7 usines pharmaceutiques similaires à celles réalisées avec succès en Turquie sortent de terre d'ici 2024.
Au Zimbabwe, l'exode des infirmières vide des hôpitaux à l'agonie. Déjà 10% des effectifs du personnel soignant issus du public ont migré à l'étranger, notamment en Grande-Bretagne, où le Brexit a drastiquement réduit les échanges de travailleurs européens. Elles sont épuisées et démoralisées après des années de travail acharné pour de maigres salaires dans des hôpitaux démunis. Le système de santé zimbabwéen est à l'agonie, comme l'économie du pays plombée depuis 10 ans par une grave crise, nourriture, électricité, carburant, entre autres. Et puis la guerre en Ukraine, avec le premier procès pour crime de guerre depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, qui débute aujourd'hui à Kiev. Un jeune soldat russe suspecté d'avoir tué un homme de 62 ans et sur le banc des accusés. Vadim Chichimarin, 21 ans, est arrivé menotté, le crâne rasé au petit tribunal de district Solomniansky de Kiev dans un survêtement gris pour l'audience préliminaire selon des images diffusées par la télévision ukrainienne. Il est accusé donc d'avoir tiré avec une Kalachnikov par la fenêtre à bord d'une voiture dans laquelle il circulait, abattant un civil de 62 ans qui n'était pas armé. Voilà, Fatih, c'était donc là l'essentiel de l'actualité internationale de ce matin. Merci beaucoup, cher Tidiane, pour cette page internationale. Tout de suite, Café Presse, Café Court avec Cher Diop.